Hey stop! Tu roules sur le boulevard BD? Ces albums sont faits pour toi. Bande de pirates et Vikings dans la brume. Le capitaine pirate et son équipage sont prêts à en découdre. Pas de quartier pour l'ennemi. Le capitaine a connu d'écrasantes victoires et de sublimes conquêtes dans des heures glorieuses. Il a pourfendu des ordures effrayées par ses colères homériques. Il était un léviathan, un kraken. Il était le maître des océans, l'impitoyable seigneur incontesté des 7 mers. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, le capitaine et 2 de ses hommes d'équipage jouent à la pétanque, font ripaille au supermarché avant de passer à la caisse, attendent au passage clouté avant de s'attaquer à l'ennemi et fréquentent les parcs d'attractions. Ces pirates vivent comme par magie à notre époque avec les habitudes de leur siècle. Côté viking, le chef amène son fils Arnulf en expédition. Il est temps pour lui de devenir un vrai chef viking. Son père a bien l'intention de lui enseigner les valeurs qui font la grandeur du peuple viking. Commander des bateaux, diriger des attaques la hache à la main, plus rien n'aura de secret pour Arnulf, même pas la sauvagerie, le pillage, l'incendie, le pal et le massacre. Pendant que les femmes, les enfants et les vieillards gardent le village, les hommes parcourent les mers et accostent sur des terres dont les habitants peuvent numéroter leurs abattis. On suivra donc leur saga en 6 livres, du départ au retour en passant par les périls, les alliances et les colères des dieux. Vous vouliez du sanglant? Vous aurez du drôle. Tony Emerio est l'un des meilleurs gagmen du moment. Ces pirates sont à mourir de rire. Jouant sur la corde des anachronismes en plaçant les personnages dans un décor contemporain, il les met dans des situations paradoxales dont personne ne s'étonne. Les gens du XXe siècle les voient comme des clochards déguisés ou ne s'étonnent pas de cohabiter avec ces flibustiers. Eux agissent comme s'ils étaient encore au temps de l'île de la Tortue. La dame de En avant l'emploi leur propose pourtant des petits boulots adaptés aux pirates, mais ça ne convient jamais complètement. Dominique Hennebeau propose un graphisme très j'aime lire à la Bernadette Després, la dessinatrice de Tom Tom et Nana. Tout public, efficace et rigolo au premier regard. Wilfrid Lupano écrit une grande histoire découpée en gags d'une demi-page. Ces vikings se croient terrifiants, ils sont ridicules. Par chance, leurs ennemis sont souvent aussi bêtes qu'eux. Oui, des têtes sont coupées, mais après, la difficulté, c'est de revendre le casque avec la tête collée à l'intérieur. Celles qui s'en sortent le mieux sont les femmes. Elles tirent leurs épingles du jeu et montrent qu'elles peuvent très bien se passer de leur mari. Au hasard accentue le comique des Vikings dans un graphisme tout aussi rondouillard qu'élancé. Ces décors maritimes sont fabuleux. Il y a eu la vague d'Okuzai, il y a désormais celle d'Au hasard. Aussi bien les Vikings que les pirates sont d'attaque pour une bonne dose de rire dans ces albums à l'humour tout public efficace. Vikings versus pirates? Égalité. Ce n'est pas Wilfrid Le Borgne qui dira le contraire. Bande de pirates par Tony Emerio et Dominique Hennebeau et Vikings dans la brume par Wilfrid Lupano et Au hasard sont parus aux éditions d'Argo. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.